avec tout ce que j'ai pris. J'en ai pris pas mal. J'ai pris à peu près 600, 900, 1000 milligrammes, sans excès. J'ai le plus résistant. Sinon, c'est la crise cardiaque assurée. Marie-Jeanne Gaine, je suis psychiatre des hôpitaux, donc chef de service du CPOA. CPOA, ça veut dire Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil. C'est un centre assez particulier où on reçoit vraiment toutes les urgences psychiatriques et on reçoit souvent l'urgence de l'urgence. Je m'appelle le docteur Gallois, donc je suis praticien hospitalier à temps partiel au CPOA depuis 2000-2001. Il fallait assurer l'accueil et l'orientation des personnes avant de décider d'une hospitalisation. Qui nécessite souvent du temps, et puis une appréciation assez poussée, assez soigneuse, assez méticuleuse. Qu'est-ce qui lui a donné notre adresse là? Pourquoi il vient ici? En fait, parce que le CPOA est connu. Certes, mondialement, mais à part ça quand même. J'ai entendu que même des Martiens en parler. Oui, ça doit être ça. Et alors le diagnostic, finalement, c'est plutôt trouble obsessionnel, c'est ça? Trouble obsessionnel avec des éléments quand même, des éléments qui sont quand même inquiétants. Oui. Une très très grande méfiance depuis longtemps. Et la bizarrerie. Oh, il y avait, oui. Il y avait quelque chose. Alors, bizarrerie n'est pas très aimé dans les classifications actuelles. Vous savez, on trouve que c'est pas évaluable, on peut pas parler de ça. Maintenant, dès qu'on parle de bizarrerie quelque part, je vous le dis, on dit mais c'est quoi ça? C'est pas objectivable. Mais enfin, je dis pas qu'il faille forcément se caler là-dedans, hein, mais. Moi, depuis que je fais de la psychiatrie, toujours ce terme m'a toujours beaucoup étonnée par sa subjectivité. Bizarre. Oui, mais enfin, il y a tellement de... On comprend bien, quoi. On comprend, oui, absolument. Qui se dégage, qu'on n'arrive pas à identifier. On n'arrive pas à le qualifier autrement. On n'arrive pas à mettre des mots dessus, si ce n'est ça. C'est-à-dire maintenant, on tendait à privilégier des organisations du discours, plutôt des organisations... Oui, il y a le sentiment d'étrangeté, c'est-à-dire que les personnes peuvent ressentir ce sentiment-là qui est différent de la bizarrerie. Enfin, la bizarrerie, maintenant, ce que vous décrivez, c'est aussi dans les personnalités schizotypiques. Hein, alors, Le problème, c'est qu'on manque de mots, oui, pour qualifier les choses. Intéressant. Bon, on va. Moi, je préfère. Bonjour monsieur, qui vient maintenant. Oui. Qui vient qui est transféré ici. Oui. Il est attendu. D'accord, on va s'occuper de lui. D'accord. Tiffen, c'est un ambulancier qui accompagne un patient qui vient de Tenon. Quelles ambulances? ADP, ambulance de Paris. Mais fais attention parce que l'autre enfant a été sauvé tout à l'heure. Ok, merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Il y a un risque de fugue majeur, donc du coup, il nous prévenait de le surveiller. Bon, on va le surveiller. Voilà. Mois de mars. Pour voir s'ils ont bien mis les éléments somatiques parce que ça fait étrange. Bon, ben, on va surveiller encore davantage. Vous allez patienter en salle d'attente, on va bien vous voir. C'est la grande pièce autobus. D'accord, je vais les mettre. Vous pouvez poser là. Venez, monsieur.
Mais je ne s'est jamais perdu. Hein. Bonjour. Alors je me présente, je suis infirmier. Je vais prendre quelques informations. Vous venez de l'hôpital Je suis chez moi de Mont-de-Marsan. de Mont-de-Marsan? Oui. D'accord. Vous êtes allé à l'hôpital Tenon, où ils ont fait un bilan biologique. Hein, c'est ça? C'est ça. Et il s'est avéré que tout allait bien. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu de Mont-de-Marsan à Paris? Mais j'avais envie de commencer une carrière, une nouvelle vie. D'accord. Vous êtes déjà venu ici, chez nous, sur CPOA? Non. Non, jamais. Vous avez quel âge? 35 ans. 35 ans, d'accord. Vous êtes né où, monsieur? Dans le Gers. Le Gers. C'est quel département? C'est le 32. Vous êtes célibataire? Oui. Vous n'avez pas de papier sur vous? Si, j'ai mon permis de conduire. Je peux le voir, s'il vous plaît? Ça vous ennuie de me le faire voir? Je vais vous le montrer. Non, mais il faut que je voie aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je suis architecte. Vous êtes architecte, d'accord. Alors, je vous écoute. Vous êtes architecte, donc qu'est-ce qui veut que vous êtes venu à Paris si vous avez une... C'était l'envie d'arrêter ce métier. Oui. Vous vouliez faire quoi? Pour partir sur autre chose. Par exemple? Je voudrais surfer. Surfer? Oui. Surfer sur quoi? Sur le net? Non, sur la vague. Sur la vague? Oui. D'accord. Vous êtes en pyjama, vos vêtements sont où? Mais j'étais arrivé avec des vêtements à moi que j'avais. Oui. Voilà. Et ils sont où? Je les ai abandonnés sur le chemin. Ah, d'accord, donc vous êtes promené nu dans la rue? Oui. Oui. Dans la région parisienne, c'est pour ça que la police vous a accompagné à l'hôpital Tenon? Voilà. D'accord. Vous avez de la famille qu'on peut éventuellement contacter? Oui. Oui. Vous avez un numéro de téléphone éventuel à me donner? Non, je n'ai pas de numéro de... C'est le numéro de portable de ma mère. Oui, c'est bien. Donnez-moi le numéro de portable de votre mère. Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Donc j'ai pas d'entourage, j'ai pas de correspondant médical. Par contre, je sais que vous venez de Mont-de-Marsan, d'accord? Je vais vous demander d'attendre un petit peu. Vous allez être vu par un psychiatre. Et on va voir ce qu'on peut faire pour vous aider, d'accord? D'accord. Voilà. À tout à l'heure, monsieur. Merci. Actuellement, il y a un peu plus de 10 000 passages donc de consultations psychiatriques par an. La moitié des gens qui viennent ici ne sont pas hospitalisés, donc repartent. Et si possible, bien sûr, avec une indication de soins. Il y a une bonne partie, au moins un tiers ou même plus des gens qui viennent ici sont surtout des états de crise, avec une crise familiale, une crise professionnelle, éventuellement un peu d'anxiété, des troubles du sommeil, mais pas une grosse maladie psychiatrique. Oui, bonjour, c'est le CPOA Sainte-Anne. Il faudrait que le monsieur soit vu assez rapidement. C'est un voyage pathologique. Pas eu beaucoup d'informations. Non, mais il va être plus détendu après un traitement et éventuellement il nous parlera mieux après. Ouais. Est-ce qu'éventuellement quelqu'un pourrait voir le... Un patient Ouais. que Richard a vu, qu'il ne faudrait pas qu'il attende trop. Oui, c'est un voyage pathologique de Mont-de-Marsan. Ah oui, il faut le voir. Très peu informatif, très réticent. Et il déambulait nu dans la rue. Et... Ah oui, oui, d'accord. Oh là Ouais. là. Et Mont-de-Marsan, on a des nouvelles ou... On est en train de faire des recherches là. D'accord. Bon, il faut le voir. Richard, tu veux que je vois maintenant ou j'attends que tu termines comme tu... Une seconde pour être sûr.
Oui, bonjour madame, ici les urgences de l'hôpital Sainte-Anne, le CPOA. Je vous téléphone pour savoir si éventuellement vous connaîtriez un patient que nous avons chez nous. Ah, donc vous le connaissez quand même? D'accord, bah écoutez, est-ce que vous avez quelques informations? Oui, s'il vous plaît. S'il a une montre? Oui, il a une montre. Oui, il a une montre. Il a une montre sur lui, oui, pourquoi? Ah non, il n'y a pas eu de vol. Par contre, éventuellement, vous auriez des informations sur l'entourage? C'est ça, ça correspond. Et vous n'avez pas d'autres informations? Non. Je vous remercie, bonne journée, au revoir. Vas-y, clique dessus. Tu as un numéro de téléphone? Et ça, Nicolas, qui c'est qui s'en occupe? C'est Stéphanie, normalement. Vas-y, remonte. Parce qu'effectivement, il peut être architecte et avoir des compensés. Hein. Mais on ne peut pas appeler. Si, absolument. Retrouver une entreprise par. Si, bien sûr, c'est possible, bien sûr. Oui, tout à fait. Tu prends voilà, ce nom-là, tout ça, tu le mets sur un bout de papier et tu vas sur les pages jaunes de l'annuaire. Voilà. Donc ça correspond bien à ça. Le numéro de téléphone correspond au cabinet d'architecte qui ne marche plus. Donc effectivement, c'est la même personne. Et le 08 que tu as essayé, c'est le siège social. Voilà, c'est ça. Donc c'est bon, c'est ça, ça correspond. Ça va être long. J'attends qu'on m'hospitalise. Je cherche un médecin désespérément. Je m'attendrais pas à être ici. Non. C'est une copine qui a appelé les pompiers hier soir à 10 h et puis ils m'ont emmené vers le CPOA ce matin. Oh, ça fait des années que ça dure. Ça fait 6 ans. J'essaie de me porter, mais c'est difficile. Ça a commencé avec une dépression mineure, et puis après une séparation, deux séparations, plein de séparations. Il y a 10 ans, il s'est jeté dans la Seine pour mourir. Il pensait bien mourir, hein. Donc il ne demande pas de soins. Son psychanalyste et son psychiatre sont très inquiets. Même le psychanalyste s'est même proposé pour faire la demande. Il a l'air... on pourra peut-être vérifier ses constantes, parce qu'il est quand même assez groggy. Il a avalé, je ne sais plus, 80 comprimés de Tranxène, 20 d'Abilify. Il est traité par Abilify habituellement. Oui. Pourquoi? Psychose? Non, peut-être dans une problématique de trouble de l'humeur, peut-être. Abilify? Ouais. Bon. Maintenant, c'est des nouvelles indications. Oui, je sais. Ouais. C'est des indications larges, comme ça on ne se trompe pas. Oui, c'est ça, on se trompe pas. En fait, on ne se trompe pas. Il y a une psychose unique. Bon. J'ai rédigé le certificat et puis on essaye de... Comment ça va? Ça va. Votre adresse, c'est quoi déjà? Sur Mont-de-Marsan, vous vous souvenez? Peut-être comme ça? Parce que j'essaie de trouver un petit peu, faire remonter un petit peu pour trouver quelqu'un que vous connaissez. Ouais. Pas évident pour moi, je trouve rien de concret. Vos parents habitent où? Absolument rien. Non. C'est tout là? Ouais, il est revenu parmi nous. Voilà. Ouais, j'ai voulu t'écrire, mais j'ai pas pu, j'avais plus de temps. Là, on va parler, tu veux voir quelque chose? Ouais, non. Je suis revenu parce que j'ai fait une tentative de suicide. Encore? Comme moi? Ouais. Ce matin, j'avais une boîte de Madame 10. Non. Je me suis trouvé à l'hôpital de la Réboisière. Je t'avais dit de pas faire de bêtises. Ah ouais, mais et toi? Ouais.
Je suis mal placé pour parler. Il était ingérable, il cassait tout et tout. Et un enfant ingérable, et la police nous raconte qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est malheureusement. Et au début, ils pensaient que c'était la faute des parents, que c'était ou trop d'argent, ou pas. Mais on n'arrive plus à gérer, on ne comprend plus. Donc on est obligé d'avoir affaire à ce genre de service, que c'est les seuls capables de nous aider, quoi. Sinon, on ne contrôle plus rien. C'est infernal. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Et ta copine, d'abord Laetitia? Ouais, tu la connais ici? Ouais, bah, je parle pas trop, elle habite trop loin, je l'ai pas vue depuis longtemps. Ah ouais. Bah, je t'ai écrit et t'as pas répondu. Ouais, justement, c'est pour ça que je t'ai dit, j'avais pas. Genre de mettre un temps, j'ai pas pensé. Mais ça va? Ouais. Ouais. Et t'as quel âge? 15 ans. Ouais, quel âge? 15 ans. Il aurait des claques. Alors, ton père. Il est là, mon père, il est mon frère. T'inquiète. Il est où? Il est parti voir le psychiatre, après j'espère que je vais m'en aller parce que... T'es avec quand? Je suis arrivé, je crois, mercredi. Mais tu sais, j'avais pris des Lysanxia, c'est un truc qui est pour dormir, donc je me rappelle absolument pas de ce qui m'est arrivé. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de malades mentaux à la rue et c'est une espèce de spirale. Donc la maladie mentale elle-même est facteur de désocialisation. La société actuelle est assez intransigeante, donc les gens ne sont pas gardés longtemps dans un travail ou dans un logement. Il y a une éviction beaucoup plus rapide, je crois, qu'avant. Et ensuite, quand ils se trouvent à la rue, ils ne sont pas soignés pour leurs troubles schizophréniques, pour leurs maladies dépressives. Donc il y a le fait que ce sont des pathologies psychiatriques qui se retrouvent à la rue. Tellement marre, T'es comme moi de cette vie de con là. T'es comme moi. Quand tu vois la télé, mais c'est complètement ouf. Ouais. Complètement ouf. Et les gens comme nous, putain, on vit mieux on voit mieux la vie que ces connards. Ouais. Ça entraîne une espèce d'identité de la rue, hein, c'est-à-dire que quand ils viennent en consultation, ils disent « mais moi je vous ai rien demandé, je veux retourner sur ma bouche d'égout et laissez-moi tranquille ». Donc on a en plus énormément de mal pour l'accès aux soins, donc il faut une articulation avec toutes les équipes précarité. C'est un problème difficile comme on le voit dans les journaux en ce moment. Vous avez vu ce qui se passe là? Ils en ont marre. Et nous aussi, nous aussi. Vous allez voir pour les riches là. Ils se sont bien foutus la gueule pendant des années, autour des riches maintenant. Sarkozy, il faut l'abattre. Parce que vous voyez, pour les pauvres, hein, on est moins que rien, d'accord? On s'habille, on est... Peut-être qu'on se sert de rien, mais vous allez voir, ça fera comme en 1792. Il va y avoir un meneur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais en 2016, il n'y aura pas des riches encore là, qui vont diriger et tout. Il y a trop de pauvres. Les pauvres vont se révolter dans très peu de temps. Et vous savez que c'est vrai. C'est un monsieur qui vient de Mont-de-Marsan, qui est très perplexe, désorienté, qui dit habiter, être venu à Paris depuis très peu de temps en fait pour surfer sur la vie. Pourquoi? Pour surfer sur la vie. Ah, sur drague ou sur la vie? Oui, j'ai posé sur le net, je posé la question éventuellement sur le net, mais en fait non, c'était sur la vie. Il est incurique sur lui? Non, il n'est pas incurique, il est très propre. Par contre, il est en pyjama puisqu'il vient de l'hôpital Tenon. Donc il a eu un bilan Il a eu un bilan. Il est arrivé à Paris en train, ensuite il a pris un avion, il s'est dévêtu et il s'est promené dans la rue. D'accord. J'ai fait quelques recherches, il n'est pas connu de l'hôpital psychiatrique de Mont-de-Marsan parce qu'il c'est centralisé. On a des contacts de l'extérieur, non? Pour l'instant, j'ai pas grand-chose, j'attends qu'on me rappelle. Voilà. Et toi, tu dis qu'il est désorienté? Ah, il me semble... Il est confus? Il est confus, je pense qu'il est confus, effectivement. Très sur la défensive. Très bien. Voilà, je vais te la chercher. Bonjour. Je présente, je suis le docteur Gallois.
Voilà. Vous savez où vous êtes ici, on vous l'a dit, non? Non. Je vous le précise, hein, on est à Sainte-Anne. Vous connaissez peut-être ce nom, non, d'hôpital? Et ici, vous êtes dans un service qui s'appelle le CPOA, ça veut dire consultation, enfin centre psychiatrique d'orientation et d'accueil. Je vais vous dire ce que j'ai compris, puis vous me direz ce que vous en pensez. Bon, j'ai compris que on vous a amené aux urgences de l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement, parce que vous étiez dans la rue, dans un jardin, et puis c'est les policiers, je crois, qui vous ont emmené. Et là, le psychiatre qui vous a vu là-bas vous adresse ici pour avoir plus d'informations, pour comprendre plus ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Je souhaitais entreprendre une carrière. Vous souhaitiez entreprendre une carrière? Ouais. Voilà. Vous êtes monté à Paris depuis peu de temps, c'est ça? Oui. Depuis combien de temps? Depuis hier. Depuis hier. Et alors, l'idée, c'est que vous vouliez changer de carrière, c'est ça? Je suis venu pour oublier. Pour oublier? Ouais. Vous vouliez oublier quoi? Une première partie de ma vie. Quoi. C'est une période difficile? Non. Non? Bon. Et là, vous êtes parti, mais vous avez organisé votre voyage à Paris? Non. C'est une décision que vous avez prise comme ça? Je l'ai mûrement réfléchi. Vous l'avez mûrement réfléchi? Enfin non, spontanément. Spontanément, quoi. Ah, spontanément, d'accord. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Vous vivez à Mont-de-Marsan, c'est ça? À Mont-de-Marsan, oui. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Mais j'étais architecte. C'était difficile? Il y avait un peu d'hostilité là-bas, à Mont-de-Marsan, non? Non. Et les choses bizarres qui se produisaient? Non. Non? Bon. Je veux arrêter cette première activité pour redémarrer quelque chose. Après, pour l'instant, je ne sais pas quoi, où ça va me mener. Quoi. Et j'ai envie de passer à autre chose. D'accord. Si c'est possible. Si c'est possible. Mais alors, donc, vous viviez avec quelqu'un là-bas, à Mont-de-Marsan? Oui. Enfin, j'avais une petite amie. Quoi. C'est quoi son prénom? Mali. Et alors, Mali est au courant que vous êtes monté à Paris? Oui. Oui? Et votre famille aussi? Oui. Bon. Non, peut-être... Non, j'ai passé un coup de téléphone à ma mère en lui disant que je l'aimais et... Voilà. Là, vous savez quel jour on est, là, par exemple? Non. Non? Vous savez quel mois on... Non, là, je n'ai pas trop de notion du temps parce que bon, je remets tout ça en question et... Voilà, pour l'instant, je vous remettez en question le temps? Non, je remets en question oui, le temps, en quelque sorte. Mais là, d'après vous, on est en quelle saison? Là, on est en hiver. En hiver, d'accord. Excusez-moi. Allô? Ah non. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes triste? Non. Non. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes joyeux, que vous avez plein d'envie, plein de projets, plein de choses comme ça? Mais j'ai la volonté de redémarrer quelque chose avec quelqu'un, en tout cas. D'accord. De construire. De construire. Oui, quelque chose de solide. Là, je me sens prêt. Alors, moi, j'ai compris que vous étiez architecte, mais alors, vous travaillez pour votre compte ou vous travaillez dans un cabinet? Mais bon, j'ai eu plusieurs... dans mon parcours, j'ai travaillé dans plusieurs agences. J'ai quitté la semaine dernière, quoi. J'ai décidé de... Là, vous avez quitté l'agence brutalement? Oui, de tout arrêter. Ouais. Vous avez donné votre démission? Non. Non. Pour l'instant, je suis parti pour ici faire un petit peu le deuil, voir ce qui se joue à moi et voilà, je voulais organiser ça. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre corps, par exemple? Parce que vous avez le sentiment qu'il... Ouais. Qu'est-ce qui se passerait dans votre corps? Tout se remobilise. Dans votre corps? Ouais. Mais où dans votre corps? Où est-ce que se fait cette remobilisation? Là, surtout. Dans la poitrine? Dans la poitrine, oui. Et vous pensez que c'est dû à quoi, cette remobilisation? Mais à une prise de conscience. Vous avez dormi cette nuit? Pas beaucoup, un petit peu quand même. Qu'est-ce qui se passe la nuit, vous pensez? Non, cette nuit j'ai bien dormi. Bon. Vous avez déjà vu des psychiatres? Oui, j'avais vu un psychiatre à Mont-de-Marsan. Récemment? Oui, récemment, oui.
Est-ce que, dans le fond, mentalement, vous avez le sentiment que vous êtes vous-même? Vous avez vraiment le sentiment que vous êtes vous-même, quoi, c'est ça? Voilà. Là, je prends pleinement conscience de mon identité, quoi. Et de la force qui naît en moi, quoi. Vous avez des dons, peut-être, non? Eh bien, je me suis toujours posé la question si ce que je faisais, c'était le bien ou le mal, quoi, par rapport à des choses qui me sont arrivées, je pense. Voilà, je crois que j'ai reçu un coup violent dans les parties à une certaine époque. Vous voulez dire la testicule, c'est ça? Ouais. Vous avez reçu un coup? Ouais, il y a combien de temps? Je ne saurais pas le situer. Et alors, vous voulez dire que le coup que vous avez reçu dans les parties, ça a un lien avec votre état actuel? Eh bien, c'est-à-dire que... C'est un lien avec votre pensée? C'est un lien avec votre... Aujourd'hui, ouais, je pense que pour bien faire ce que je veux faire, c'est impossible de les dissocier. Moi, je reviens un peu dessus, sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur cette idée d'hostilité. Est-ce que vous avez le sentiment, je sais pas, qu'on pourrait manipuler votre pensée, par exemple? Je l'ai eu. Vous l'avez eu? Et comment, enfin, vous l'avez eu récemment, là, ce sentiment d'être manipulé psychiquement? Je ne saurais pas quoi vous répondre. Vous pensez que c'est possible? J'ai pas d'avis. Que ça a pu vous arriver? J'ai pas d'avis. Pas d'avis. Bon. Est-ce que là, vous souhaitez quelque chose, là, aujourd'hui? Oui. Vous souhaiteriez quoi? Eh bien, pouvoir jouer, pouvoir continuer à pouvoir exercer ma passion première, quoi, qui était le football, quoi. D'accord. Sinon, je vous demandais là ce que vous souhaitiez faire. Là, vous êtes dans un service hospitalier, vous êtes à Sainte-Anne. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant là? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse? Comment vous voyez les choses, vous? Je vous dis ça, puis moi ensuite je vous dirai ce que je pense, d'accord? Mais moi j'aimerais m'engager. Vous engagez où? M'engager dans un club de foot. Je doute un petit peu encore de mes capacités, quoi. Voilà. Parce que la dernière fois que vous avez joué, vous aviez quel âge? Non, je n'ai pas le souvenir. C'était il y a très longtemps. Ouais, c'est il y a très longtemps. Bon. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'il faut que vous soyez hospitalisé pour qu'on puisse faire le point. On a l'impression que vous êtes un peu perdu en ce moment, qu'il y a une sorte de confusion. On voit qu'il y a beaucoup de doutes. Vous avez l'air d'être un peu perdu, non? Non. Non, enfin, moi, j'ai l'intention de jouer, quoi. On va vous proposer donc d'être hospitalisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on pourrait prévenir? Oui. Vous avez son nom là? Natacha Lalanne. Vous avez son numéro de téléphone? Non. Vous avez un portable sur vous? Non. Non? Vous avez un agenda, un carnet d'adresse? Non, je n'ai rien pris. D'accord. Je suis venu ici pour la retrouver, quoi. Ah, d'accord. C'était mon premier amour de jeunesse et elle était partie sur Paris, quoi. Et ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue? Ben, ça fait très longtemps. 5 ans, 10 ans, Trop 20 ans? long. Je ne saurais pas vous dire. Bon, très bien. Est-ce que vous faites des allergies aux médicaments? Je pense pas. Alors, vous fumez là? Non? Non. Vous buvez de l'alcool quelquefois? Non. Vous prenez des produits, du shit, des trucs? Non? Non. Non, jamais? Non, jamais. D'accord. Bon. Et on va ici reprendre votre tension, et puis on va vous donner éventuellement peut-être un médicament
pour essayer d'être un peu moins confus. Hein. Vous êtes d'accord? Vous êtes sûr? Enfin, je vous pose la question. Non, mais vous, est-ce que vous êtes sûr? Ah, moi, je suis sûr. Vous n'avez pas moi, trop... je vous fais confiance. Après... Très bien. Je meurs de faim. Dépêche de faire rentrer ça. C'est une bonne maladie, ma grande. C'est une bonne maladie, j'imagine. Je te remercie beaucoup. Tu mets les machins là ou? Ouais, j'ai mis là-dedans. Ok. Allez, merci, bonne journée. Et là, vous avez, je sais pas, l'adresse de Mali, le téléphone de vos parents ou quelqu'un, prévenir quand même? Non, là pour l'instant, j'ai personne. Est-ce que vous voulez que je donne un papier, un crayon, si ça revenait à la mémoire? Moi, j'aimerais qu'on essaie de prévenir Natacha Lalanne, si vous avez des informations. Moi, je suis preneur. D'accord. Bah ça, si ça fait 20 ans que vous ne l'avez pas vu, ça va être un peu difficile. Mais bon, combien de temps, je sais pas, mais... Bon. Mais moi, je parle de Mont-de-Marsan, là. Ouais. Moi, je parle d'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, j'aimerais retrouver la confiance à quelqu'un pour pouvoir avancer quoi, dans la vie. Bon. Alors, on va essayer de vous aider. Hein? D'accord? D'accord. Vous venez avec moi? Vous étiez déshabillé, c'est ça? Oui, je me suis déshabillé moi-même un petit peu. Ah bon? Vous avez retiré quoi alors? Eh ben, quasiment tout. Vous étiez nu? Oui. Et j'ai marché un petit peu dans les jardins pour faire le deuil un petit peu de cette vie passée, quoi. D'accord. Est-ce qu'on lui a donné une chambre ou pas déjà à ce monsieur? Oui, je vais me renseigner sur les chambres. Oui. Tu peux attendre un petit peu? Vous avez patienté la salle d'attente et puis... Je t'ai mis les coordonnées de l'hôpital de Mont-de-Marsan. Ils sont tous à l'intérieur, Jean-Luc. Okay. Je lui propose un traitement quand même, un peu une petite sédation modeste. Et ça nous permet de faire une recherche et puis qu'il puisse s'apaiser un petit peu. Derrière tout ça, il doit y avoir beaucoup d'angoisse. Bon, moi j'appelle Mont-de-Marsan, je regarde. C'est fait, Jean-Luc. Non, tu m'as parlé d'un psychiatre. Oui, qu'il faut. Ça marche pas. C'est très vague. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ait une benzo pour se détendre et puis le réévaluer après, quoi. Ok. Jean-Luc, le dossier n'est pas bouclé, je le pose là-bas, j'ai mis un petit traitement là, hein. D'accord? D'accord. Donc je lui donne ça tout de suite? Oui. Allongez. Vous êtes un peu tendu, hein? 16,5, 115 de coups, vous êtes même très tendu. Voilà. Et vous, petit traitement pour vous détendre.
Buvez toute l'eau, vous n'avez pas bu depuis un moment. Ok, reposez-vous, je reviens. Je ne vous oublie pas. D'accord. D'accord, restez là. Tournez en rond dans la salle, vous serez mieux là. A tout de suite. J'éteins. Vous patientez un petit peu, le médecin va vous voir. Je vous rends vos cartes. Ça va faire 15 ans que je suis ici, sans ennui, avec un renouvellement quotidien au service des malades. Je crois que c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui fait cette cohésion quand même assez extraordinaire de l'équipe. C'est que quoi que ce soit qui se passe, c'est quand même autour du malade qu'on se réunit. Il y a quand même beaucoup de pathologies curables. Et puis celles où il reste quand même toujours un handicap qui sont améliorables, et ça on le constate. Donc on n'a pas une vision absolument pessimiste, hormis ce que chacun peut penser de la condition humaine, si vous voulez. Mais je crois pas plus que ça. Il y a des choses d'hier qui ont posé problème dans cette grande journée. On a une dame âgée de 86 ans. Elle arrivait accompagnée de son fils et de sa belle-fille. Son fils a retrouvé son père gisant sur le sol. Apparemment, ça faisait 3 jours qu'il était par terre avec une fracture du col du fémur. Et sa mère lui aurait donné des coups pendant 3 jours sur la tête pour le réveiller. C'est visiblement démentiel, enfin, c'est une histoire démentielle qui est le tableau que vous décrivez. Il y a des antécédents psychiatriques ou pas? Non, aucun. Et puis enfin, c'est de vivre avec son mari pendant 3 jours par terre et de lui cogner sur la tête au lieu d'appeler un médecin. Enfin, c'est même pas un acte délirant, ça. C'est quand même assez dément, enfin. Les enfants thaïlandais sont entrés chez elle lui mettre de l'huile de palme sur la cheville. C'est joli, hein? Je ne sais pas ce qui s'est passé pour monsieur qui a été retrouvé déshabillé dans le jardin. Quand je suis parti à 7h hier, il était toujours là. On a remarqué pendant l'entretien, c'est qu'il avait un numéro de téléphone dans la main. Donc, comme quoi, les mains, il faut les regarder. En fait, ça n'a rien... va leur dire, ça n'a rien donné. Et en fait, je ne sais pas, mais il n'est plus là, donc il a dû être hospitalisé, je pense. Hein. Ouais. Le numéro qu'il avait dans la main, en l'occurrence, c'était le même numéro qu'on avait retrouvé sur Internet. Voilà. Donc les éléments un peu confusionnels dans un contexte délirant avaient disparu avec le traitement et c'était plus persécutif. Donc il a dû être hospitalisé, je pense, dans la nuit. La vie s'embrasse parfois. L'idée, c'est de sortir. Parce que j'ai une fête le 21. Les anciens du collège. On s'est pas revus depuis 23 ans. Ça fait un bail. Faire un après-midi qui n'a jamais de fin, comme dirait le poète.